Et bonjour, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as passé une bonne semaine. Que, ouais, hein, t'as passé une bonne semaine. Tout s'est bien passé, tout va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Flo. Bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo méditation oracle avec les mythologies. Donc on part à l'aventure des mythologies. Et c'est parti? Ben c'est parti. La pureté et la fluidité scintillent dans les eaux cristallines de ta vie. Ton idéal te permettra de séduire l'âme sœur et de t'aimer profondément. Je te laisse encore un peu le temps de deviner de quelle mythologie on va parler aujourd'hui. Donc je te laisse tapoter sur ton petit clavier. C'est bon? C'est bon? C'est bon? On y va? Selon la mythologie nordique, alors là on est germanique ou alsacienne aussi, les ondines. On va parler des ondines aujourd'hui. Elles vivent près des lacs et des rivières. Donc ondine vient de onde. Donc elles alimentent les fontaines de leurs larmes. Et pour que l'eau reste limpide, elles reçoivent des offrandes. Donc souvent c'est des fleurs, des morceaux de verre aussi. Des morceaux de verre parce que ça brille en fait. Ça brille dans l'eau avec les reflets des lumières. Et voilà, ça scintille. Même des aiguilles, des choses comme ça qui attirent la lumière et qui brillent. Elles adorent. Et du coup, l'eau ne pourrit pas. En fait, l'eau reste limpide. Donc les ondines, dont le nom vient d'onde, donc je te montre encore un petit peu, tu vois, vient d'onde, sont des génies d'eau douce, également appelés nix. On les appelle aussi des nix. Donc très très belles, elles séduisent les hommes et les entraînent dans leur palais de cristal au fond des eaux. Donc comme les nymphes, elles conduisent les voyageurs à travers les brumes des marais et des forêts, capables de les perdre et même de les noyer. Elles viennent coiffer leurs belles chevelures vertes ou dorées, donc là ils ont fait vert, à la surface de l'eau. Très très belles, elles sont pleines de malice et même cruelles. Donc en fait elles sont pas si gentilles que ça, hein. Les ondines, plutôt, les ondins, donc c'est le masculin de ondine, sont plutôt rares. Et c'est surtout utilisé au pluriel pour désigner des créatures. Tu sais, quand on représente le buste humain et le reste du corps en poisson, comme les sirènes et les tritons, tu vois. Et ben ça, voilà, c'est là qu'on les appelle les ondins. Mais sinon, il n'y a pas de mâle, je vais dire comme ça, de ondine mâle. En fait, les ondines, ce sont toujours des femmes, de sexe, enfin c'est le sexe féminin en fait. Il n'y a pas. Ondine était une nymphe ou une naïade. Et là, on entre dans le petit, la petite parenthèse, on va se coucher moins bête. Les nymphes, qu'est-ce que c'est les nymphes? Que sont les nymphes? Les nymphes, dans la mythologie grecque et romaine, sont des divinités subalternes, membres d'un large groupe d'esprits de sexe féminin associés à la nature. Signifiant généralement, donc nymphe, signifiant généralement jeune fille. Et selon les contextes, jeune fille en âge d'être mariée.
Les Naïades, donc la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, les naïades sont des nymphes aquatiques. Elles font l'objet d'un culte particulier et passent pour les filles de Zeus, des dieux fleuves de l'océan. Et elles sont les sœurs des Néphélés. Les Néphélés, oui, on allait apprendre des choses aujourd'hui. Et les Néphélés, dans la mythologie grecque, ce sont les filles d'éther ou d'océan. Et de Thétis. Elles sont les nymphes des nuages et de la pluie. Donc les ondines sont des nymphes des fontaines, des rivières, et les néphélées sont les nymphes des nuages et de la pluie. Et puis elles sont comptées parfois au nombre des prêtresses de Dionysos. Et Dionysos, c'est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure. Voilà pour les ondines. Ben, ça a été court finalement. Le mantra, je vais te dire le mantra des ondines. Alors, là, j'ai un peu le temps, donc c'est cool. Donc, les sources. J'utilise l'oracle des mythologies de Chantal Moto avec les illustrations de Jor. 42 cartes pour se révéler grâce aux synchronicités, 42 méditations pour cheminer en spiritualité. Et moi, je l'utilise, comme tu es en train de le voir, comme méditation, carte méditation, voyage. Pour moi, c'est un voyage au travers des mythologies. Tout simplement. Le mantra, donc le mantra, je te répète, le mantra, donc si tu as un chapelet, ou si tu as, alors il y a d'autres noms, mais je ne sais plus, là comme ça j'ai un trou, un collier avec des perles, un collier avec des crènes, hein, les crènes c'est sympa, des crènes sacrées, 108, et hop, pour chaque perle, tu récites le mantra, hop, et tu récites jusqu'à ce que tu aies fait le tour du chapelet ou du collier. Donc le mantra pour les ondines, le voici. Danse la vie au rythme de l'eau, d'air, des cascades. L'eau claire. Je recommence. Danse la vie au rythme de l'eau claire des cascades. Bois l'eau de la fontaine de l'amitié. Plonge dans le bain au grand amour qui prône l'altruisme et l'équilibre. Voilà le mantra des ondines. Donc pareil, hein, le mantra, tu le répètes plusieurs fois. Tu n'es pas obligé de faire avec le collier, mais si tu as un chapelet ou un collier, c'est bien. Tu le répètes à haute voix, c'est mieux pour que le son produise des vibrations. Et ce sont ces vibrations-là qui vont t'aider. Tu vois, c'est comme quand tu fais le Om. Tu vois, quand tu fais Om, fais-le. Vas-y. Allez, fais-le avec moi. Ça fait des vibrations en fait. Et ben c'est ces vibrations qui amènent un bien-être. Et là c'est pareil. Donc je répète, danse la vie au rythme de l'eau claire des cascades. Bois l'eau de la fontaine de l'amitié. Plonge dans le bain du grand amour qui prône l'altruisme et l'équilibre. Souvent, tu vois, il faut pas le dire trop doucement, ni trop en le gueulant, mais tu vois, il y a un certain niveau aussi qui te procure. Mais tu peux mettre ta main par là et d'ailleurs, si tu mets ta main là quand tu parles, tu sens des vibrations. Donc voilà, c'est ce qu'il faut en fait, que ces vibrations soient là quand tu récites le mantra et que tu sois en plein dedans. J'avais prévu aussi une petite définition pour le mot altruisme. Qu'est-ce que c'est? L'altruisme, c'est le comportement
caractériser, à s'intéresser attends. Comportement caractérisé à s'intéresser, à se dévouer à autrui, ne procurant pas d'avantages apparents et immédiats à l'individu qui les exécute. Donc l'altruisme, c'est quand tu fais quelque chose sans rien attendre en retour, c'est que tu le fais parce que tu as envie de le faire. Point, tu n'attends rien en retour. Voilà pour altruisme. Et on va passer à la méditation. La méditation. On se prépare pour la méditation. Donc la préparation, c'est comme la dernière fois, côté respiration. Donc c'est le 3-9-6. 5 fois. 5 fois, c'est-à-dire que tu inspires sur 3 temps. 1, 2, 3. Tu bloques pendant 9. Et tu expires pendant 6. Alors quand je dis 6 temps, c'est 6 secondes. Et ça, on le fait 5 fois. D'accord? Et bien c'est parti. Donc ça va préparer ton corps, tes vibrations. On va permettre aux vibrations de s'élever un petit peu. Donc là, après le mantra, boum, on est parti pour... Donc on inspire. On bloque. On expire. On inspire. On bloque. On expire. Une dernière fois, on inspire, on bloque, on expire. Et maintenant, on s'installe confortablement et on ferme les yeux. Et là, donc installe-toi. Donc prévois un peu d'eau, bois un peu d'eau aussi. C'est toujours bien quand on travaille avec les énergies et pour les méditations, c'est bien de bien s'hydrater pour faire bien circuler les énergies. Donc tu t'installes confortablement et tu fermes les yeux. Et là, imagine, visualise que tu te balades, tu pars en balade. Où tu veux, où tu veux, tu imagines le lieu que tu veux. Tu te balades, tu es bien, tu es heureux, heureuse, tu te promènes, n'importe où dans le monde, n'importe où, le lieu, tu l'imagines. Et là, tu aperçois une fontaine, une très 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 belle fontaine. Tu visualises cette très très belle fontaine. De cette fontaine coule une eau magique. Donc là, tu vois ta belle fontaine. Tu restes là, tu regardes. Elle est tellement belle que tu regardes cette fontaine. Tu t'arrêtes en fait. Tu arrêtes ta balade et tu regardes cette belle fontaine. Et là, tu sais que l'eau de cette fontaine, elle est magique. Et là, tu vois qu'il y a une fée près de cette fontaine. Cette fée t'invite à boire l'eau magique de cette fontaine. Et là,
Tu inspires et en inspirant, tu savoures l'eau et son pouvoir de guérison. Maintenant, en expirant, tu envoies tout plein de pensées d'amour au monde entier. Tu les imagines qui s'envolent, qui vont pour le monde entier. Et on va faire cet exercice 4 fois. Donc, on va, à l'inspire, on va savourer l'eau et son pouvoir de guérison. Comme si tu le buvais, mais tu l'inspires. Tu vois, comme si tu buvais l'eau de la fontaine, eau magique de la fontaine, tu l'inspires. Donc c'est parti. Tu savoures cette eau magique et son pouvoir de guérison qui entre en toi. Tu vas expirer. En expirant, tu vas envoyer des pensées d'amour au monde entier. Tu inspires, tu savoures cette eau magique. Son pouvoir, tu ressens le pouvoir de guérison de cette eau. Et en expirant, tu envoies des pensées d'amour au monde entier. Une troisième fois, tu inspires cette eau. Tu savoures cette eau magique et son pouvoir de guérison. Tu expires en envoyant des pensées d'amour au monde entier. Et une quatrième et dernière fois, tu inspires et en inspirant, tu savoures l'eau et son pouvoir magique. Pouvoir magique de guérison. Tu expires et en expirant, tu envoies tout autour de toi des pensées d'amour au monde entier. Sortent de tout ton corps pour aller dans le monde entier. Et maintenant, tu te détends. Tu te détends, tu prends ton temps. Savoure ce moment. Tu es bien, tu te sens bien. Prends ton temps pour réincorporer ton corps, ton esprit et revenir à la réalité et à la vie de tous les jours. Prends ton temps. Là, tu te reposes un peu en même temps, tu te détends, tu savoures encore cette eau magique et son pouvoir de guérison. Et tu peux continuer si tu veux à expirer en envoyant des pensées d'amour tout autour de toi et au monde entier. Et voilà pour notre méditation de ce dimanche de cette semaine avec les ondines. Et c'est comme ça que je te dis que tu peux le faire, que tu vas le faire, que tu vas y arriver, parce que tu es beau, tu es belle, tu es magnifique. Et moi, je crois en toi et je t'aime. À la semaine prochaine.